Mesdames et messieurs, salut, merci de nous rejoindre. Nous sommes de retour sur DBS dans le cadre de C'est un rendez-vous, une émission exceptionnelle ce jour, car je voulais annoncer la semaine dernière que nous allions être parmi les Amazones actrices de notre société, bien évidemment, actrices de développement de notre société. Donc, elles sont nombreuses qui feront des tours sur ce plateau aujourd'hui, franchement, chacune dans son domaine d'activité. Et c'est des femmes, franchement, de poids, de choix et de talents qui seront présentes sur ce plateau, mesdames et messieurs. Alors, si vous voulez leur poser des questions, vous connaissez maintenant le rituel, le numéro de téléphone magique que vous connaissez, le 77 44 21 57 ou le 99 96 91 16 43 99 91 16 43. À l'occasion donc de la journée international qui célèbre la féminité, ce 8 mars, nous faisons le loisir, mesdames et messieurs, de nous balader au cœur de nos épouses, au cœur de nos femmes, de nos mères, de nos filles, de nos sœurs. De toutes les façons, ne bougez pas. C'est ce que vous n'avez pas encore vu sur certains rendez-vous. Franchement, c'est important de rester là. Tu as entendu parler de Hortense Penda? Non, pas encore. Ça, c'est pas très évident. J'ai vu ces émissions sur STV. Voilà. Donc, c'est une journaliste, présentatrice, productrice à RFI, qui fait depuis peu la télévision aussi. Donc, on va l'accueillir. C'est une femme battante. Aujourd'hui, c'est un peu le rôle de l'émission, essayer de sillonner un tout petit peu les parcours exceptionnels des unes et des autres. Merci de nous accueillir. Bonjour. Toi. Bon après-midi. Merci. Tu viens là, Hortense Penda. Alors. Bonjour. Bonjour Hortense. Yvette Bassega, artiste, chanteuse, musicienne, qui est basée quand même au pays. Bienvenue, merci d'être venue au pays. Ça fait merci de me recevoir. Ça fait une semaine. Une semaine. Oui. On a pris quand même le bon temps de revoir les amis, la famille, tout va bien. Oui, tout va bien. Et ça, t'as venu ici en rapport avec la Journée internationale de la femme? Non. Non, ça a coïncidé. Je suis venue pour le travail et un peu la famille. Donc ça a coïncidé avec la Journée de la femme. Ouais. C'est plutôt très bien. Une femme qui marche, qui voyage énormément pour tourner ses programmes. J'imagine que c'est pour des tournages d'émissions. Oui, entre autres, oui. Alors, je rappelle à ceux qui nous rejoignent que tu as bossé depuis longtemps quand même sur RFI. J'y suis toujours. Un petit mot sur ce parcours-là, RFI. Ben, RFI, ça fait 7 ans que j'y suis. Oui. Donc, j'ai travaillé d'abord comme pigiste pour l'émission Plein Sud avec Amoube Mévégué pendant 5 ans. Et maintenant, je suis la trésorière du club RFI Paris qui vient d'être mis en place depuis 1 an et demi. Voilà, c'est plus ma préoccupation à RFI maintenant, en attendant d'intriguer une autre émission. Alors donc, depuis peu, la télévision aussi, la production d'une émission. Depuis 2 ans, oui. Ouais, mais qui n'est pas encore très célèbre quand même au pays. Ouais. Qui passe sur le câble. Qui passe sur STV, STV1, STV2 et qui est programmée sur Télé-Sud dans quelques jours et qui est relayée par le site camerouninfo.net. Bientôt peut-être sur DBS. Peut-être. Alors, quels sont les différents combats en tant que femme auxquels on peut être confronté en tant que journaliste dans l'exercice de ce métier-là? Dans le domaine du travail? Oui. Combat, je ne peux pas dire combat, enfin, je vais dire peut-être certaines petites difficultés, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui encore, il y en a, il y a des difficultés. Oui, il y a toujours, mais bon, c'est que déjà il faut être passionné par son métier. Oui. Donc il faut surmonter ces difficultés. Les difficultés, c'est quoi? C'est en tant que femme, il faut se sacrifier parce qu'on voyage tout le temps. Il y a quand même une vie de famille parce que la femme doit être là pour s'occuper de son homme, si elle a les enfants, de ses enfants. Ça, c'est un peu la difficulté si vous avez un compagnon ou un mari qui ne comprend pas très bien ça. Mais sinon, le reste, bon, pour moi, franchement, je n'ai pas de problème de l'autre côté. Alors, la Journée internationale de la femme qui se célèbre donc ce 8 mars, vous la célébrez comment? Vous êtes en plein dans la fête ou ça ne vous dit pas grand-chose, un peu comme d'autres? J'en ai entendu parler quand même, il y en a qui disent finalement c'est du folklore. Mais vous, comment vous la préparez-vous? Ici au Cameroun, il y a un pagne, il y a tout un pagne. Oui, franchement, quand on ne l'a pas, ça fait des problèmes en famille. Oui, mais j'ai même déjà mon pagne, on me l'a offert. Qui? La famille.
La famille. Ouais. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas faire trop de tapage non plus. Il faut parler des thèmes bien précis pour que ça change. Mais moi, je ne soutiens pas ces histoires d'aller boire dans les bars, boire. Pour moi, je trouve que franchement, c'est pas ça la journée de la femme. C'est quoi les tables rondes? Oui, c'est les tables rondes, c'est débattre, prendre un thème, débattre sur ce thème et trouver vraiment des solutions. Mais les tables rondes, on ne s'élargit pas souvent. Hein. Ça reste dans des salles, ça ne sort pas des salles. Et puis bon, après dès le 9 mars, on recommence un peu comme d'habitude. Mais non, il y a des manifestations, c'est-à-dire il faut faire des conférences, il faut même faire présenter peut-être des spectacles qui expliquent les thèmes choisis. Moi, je pense que c'est mieux comme ça. Bon, les tables rondes, parfois, c'est peut-être un peu fatigant quand les gens sont assis, oui. Mais présenter des spectacles explicites aussi. Mais il faut dire que l'Afrique ne reste pas que... Les violences faites aux femmes ne sont plus que l'apanage de l'Afrique. Mais ça n'a jamais été seulement l'apanage de l'Afrique. C'est ce qu'on nous a fait croire. À un moment donné, on a pensé qu'on était des sauvages ici. Non, pas du tout. Et nos sœurs nous le rappellent chaque fois quand même. On dit, ah, mais vous les Noirs, vous tapez trop sur les femmes. Mais en Europe, on a appris quand même qu'une femme décède tous les 10 jours. En Espagne, par exemple, moi j'étais en Espagne des suites de violences. Il y a moins d'un mois et il y a des femmes qui meurent toutes les semaines. Hein. Moi je pense que l'Espagne c'est l'un des pays où il y a le plus de violences en Europe. Ça on ne le dit pas. Bon, c'est peut-être parce que, non, c'est pas du tout seulement en Afrique. Mais ça veut dire qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire pour que la femme retrouve cette égalité-là qu'on veut promouvoir aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions quand même. Il y a des femmes ministres, des femmes présidentes, des chefs de terre qui sont des mais femmes. Oui, donc franchement, il n'y a pas trop à se lamenter. Il y a beaucoup de choses encore à faire, mais je pense qu'il y a une bonne évolution quand même. La femme est de plus en plus représentée. Il y a des postes de responsabilité et tout ça. Alors, Yvette Bassega, vous êtes vraiment une femme battante. Vous faites plein de choses en même temps. Vous travaillez dans une entreprise qui... Alors, demain, ce 7 mars, on le rappelle, hein, avant de prendre la route, on le rappelle, ce grand dîner-débat qui réunit autour de vous beaucoup d'experts pour sensibiliser les femmes. C'est l'association des jeunes Babimbi. Voilà. Donc demain, on rappelle juste un peu pour que nul n'en ignore. Oui, c'est pour rappeler, pour résumer, il y aura un dîner-débat demain. Vous attendez combien de femmes? Nous attendons 60 femmes. Wow. Nous avons invité 60 femmes. Donc les femmes au foyer, les femmes Bayam Selam, celles que nous avons pu repérer parce que déjà, on ne pouvait pas aller plus que ça avec la logistique que nous avons. Donc le débat, c'est demain à 14 h au lieu dit Women of Africa de côté. Et au programme, il y aura des animations, des sketchs, et après il y aura ce débat et puis une petite collation. J'espère bien que DBS sera là. On sera là. Pour voir le tout 8 en mars, direct. Et le 8 mars, vous serez où? Le 8 mars, on ira au défilé comme certaines l'ont choisi. Avec les collègues de votre entreprise? Non, pas au sein de l'entreprise. L'entreprise ne défile pas parce que c'est un manque à gagner. Oui. Dis-toi que tout le temps qu'on va passer au défilé, mon entreprise n'est pas prête à perdre ces miettes-là. Ouais. Donc, au niveau de l'entreprise, on ne défile pas, mais au sein de la solidarité des jeunes Babimbi, on croit qu'on va défiler. Merci d'être venu. On se retrouve une autre fois. C'est moi qui te remercie. On vous souhaite DBS. une bonne fête de la Journée internationale de la femme. Okay. Pas de folie surtout. Enfin, je sais que... Pas trop de bière. Voilà, on va poursuivre cette émission. Alors, Hortense, au Cameroun depuis une semaine, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez vu les femmes qui montent, qui descendent, suite à toute l'observation que vous avez faite sur les mouvements de femmes? Qu'est-ce que vous en dites? Ben, j'ai vu des débats à la télé, j'ai entendu des petits échos. Oui, le jour de la journée de la femme, il y a un défilé. Ben voilà, je vais aller au défilé, hein, ce sera intéressant, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Donc je vais aller à Bonanjo, défilé par de Bonanjo. Voilà, oui. Donc je vais y aller pour être présente et voir en direct. Regardez, mais pas en tant qu'actrice, défilante.
Je pense pas, je sais pas, mais... Il faut appartenir forcément à une corporation, une association. Oui, mais pour c'est ça, ouais. Mais ouais. ce serait vraiment bien que je vois. Et puis j'ai assisté, en fait, depuis 3 jours, j'assiste au carnaval, enfin toute la cérémonie qui accompagne le carnaval avec Madé Diong. Et c'est très intéressant. Le carnaval a lieu ce jour, pour ceux qui nous regardent en direct, c'est ce jour. Et en ce moment même, sur les artères de Douala, et le cortège converge généralement, comme d'habitude, sur Bonanjo. Pour ceux qui nous regardent en diffusion, en rediffusion, c'était samedi dernier. Alors, donc, on peut revenir sur le travail que vous faites en tant que productrice. Passer de journaliste, chroniqueuse, présentatrice à productrice, c'est quand même très difficile. En ce moment que vous êtes productrice, quels sont vos combats, quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Parce qu'il y a quand même, il faut réunir un certain nombre de moyens pour être productrice. Ben, être productrice, je suis ma propre productrice de mon émission. C'est vrai que oui, c'est une émission qui coûte cher parce que mon équipe et moi, nous recherchons la qualité. Il faut que ce soit quelque chose de bien. Donc, c'est le prix qu'il faut. Bengue, qui veut dire l'Europe. Qui veut dire hors d'Afrique, en fait. Ça ne veut pas dire seulement l'Europe, parce que ça peut être l'Asie, ça peut être les États-Unis. Ça veut dire hors d'Afrique. Et là, vous rencontrez des artistes de la diaspora. Oui, c'est pas seulement les artistes, il y a des hommes de médias, il y a enfin, c'est tous ceux qui font la fierté de la diaspora africaine et caribéenne. C'est ça. À un moment donné, une bonne fête de la Journée internationale de la femme. Pas de folie surtout, enfin, je sais que... Pas trop de bière. Voilà, on va poursuivre cette émission. Alors, Hortense, au Cameroun depuis une semaine, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez vu les femmes qui montent, qui descendent, suite à toute l'observation que vous avez faite sur les mouvements de femmes, qu'est-ce que vous en dites? Ben, j'ai vu des débats à la télé, j'ai entendu des petits échos. Oui, le jour de la journée de la femme, il y a un défilé. Ben voilà, je vais aller au défilé, hein, ce sera intéressant, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Donc je vais aller à Bonanjo, défilé par de Bonanjo. Voilà, donc je vais y aller pour être présente et voir en direct. Regardez, mais pas en tant qu'actrice, défilante. Je pense pas, je sais pas, mais... Il faut appartenir forcément à une corporation, une association. Oui, mais c'est ça, ouais. Mais ce serait vraiment bien que je vois. Et puis j'ai assisté, en fait depuis 3 jours, j'assiste au carnaval, enfin toute la cérémonie qui accompagne le carnaval avec Madé Diong. Et c'est très intéressant. Le carnaval a lieu ce jour, pour ceux qui nous regardent en direct, c'est ce jour. Et en ce moment même, sur les artères de Douala, et le cortège converge généralement, comme d'habitude, sur Bonanjo. Pour ceux qui nous regardent en diffusion, en rediffusion, c'était samedi dernier. Alors, donc, on peut revenir sur le travail que vous faites en tant que productrice. Passer de journaliste, chroniqueuse, présentatrice à productrice, c'est quand même très difficile. En ce moment que vous êtes productrice, quels sont vos combats, quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Parce qu'il y a quand même, il faut réunir un certain nombre de moyens pour être productrice. Ben, être productrice, je suis ma propre productrice de mon émission. C'est vrai que oui, c'est une émission qui coûte cher parce que mon équipe et moi, nous recherchons la qualité. Il faut que ce soit quelque chose de bien. Donc, c'est le prix qu'il faut. Bengue, qui veut dire l'Europe. Qui veut dire hors d'Afrique, en fait. Ça ne veut pas dire seulement l'Europe, parce que ça peut être l'Asie, ça peut être les États-Unis. Ça veut dire hors d'Afrique. Et là, vous rencontrez des artistes de la diaspora. Oui, c'est pas seulement les artistes, il y a des hommes de médias, il y a enfin, c'est tous ceux qui font la fierté de la diaspora africaine et caribéenne. C'est ça. À un moment donné, productrice d'émissions de télévision depuis peu, on va jeter un petit coup d'œil pour quelques minutes sur ce qu'elle sait faire en télévision. C'est une autre façon aussi pour une femme de se mettre en valeur, de se battre, se dire que non, oui, on a des choses, on a des valeurs, on a des choses à prouver. La voilà en télévision sur une émission bientôt très célèbre. Bengue, regardez un tout petit peu. Bonjour à tous et bienvenue dans Bengue. C'est une édition spéciale que nous vous présentons aujourd'hui car elle est consacrée au premier préfet noir naturalisé français. Né d'un père camerounais et d'une mère capverdienne, Piengaan, et on peut l'affirmer, l'une des plus belles réussites de la diaspora africaine. C'est ici, Paris-Gare de Lyon, que nous allons prendre le train, direction d'Île-les-Bains, pour aller le retrouver. How can you
Nous voici arrivés à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, où officie le préfet Ngahane, qui a bien voulu nous recevoir. Mais avant de le retrouver, voici son portrait signé Guina. Le pas sûr, l'air décontracté, Pierre Ngahane est l'un des cerveaux de la diaspora africaine et caribéenne. L'économiste français est devenu officiellement préfet territorial des Alpes de Haute-Provence en décembre 2008. Ce fils né d'une union entre un inspecteur d'impôts camerounais et une portugo-capverdienne s'y est pris très tôt. Après des études primaires à l'école du centre de Yaoundé, un collège de la même ville, puis le lycée Diop de Douala où il obtient son baccalauréat D, Pierre Ngahane quitte le Cameroun en 1983 pour l'Université catholique de Lille. Le 26 février 2007, Pierre Ngahane est nommé préfet délégué à l'égalité des chances dans les Bouches-du-Rhône. C'est le 12 novembre suivant qu'il est porté à la tête des Alpes de Haute-Provence, au sud de la France. Le haut fonctionnaire français réside depuis lors avec sa femme et ses 2 enfants à la préfecture de Digne-les-Bains. Le chef du département préside aussi les cérémonies comme celle de ce jour, consacrées aux soldats français et à leurs alliés, morts de 1939 à 1954 lors de la guerre d'Indochine. Pierre Ngahane est perçu comme un homme actif, compétent et convivial. Pratiquant de football et de tennis, ce lecteur d'ouvrages philosophiques fréquente toujours l'Afrique où il a vu le jour il y a 45 ans. Par son action, ce haut fonctionnaire européen aux racines africaines a acquis une réputation bien assise sur le plan international. Bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour, bonjour Hortense. Merci de nous recevoir à Digne-les-Bains. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus. C'est-on qualifié de votre nomination d'effet Obama, en fait. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense manifestement que c'est une coïncidence de calendrier. Femme, donc, ça c'est du boulot. Oui, c'est de la passion aussi, surtout. Oui. Du boulot, Alors là, c'est le boulot autour de vous, c'est des hommes qui sont là, qui travaillent avec vous. Vous êtes journaliste, c'est vrai que vous avez appris votre métier. Vous avez quand même un réalisateur qui a appris aussi son métier. Et qui, des professionnels, voilà, justement, chacun doit faire valoir son point de vue pour réaliser une production de 26 minutes comme celle-ci. 52 maintenant. 52 maintenant, oui. Voilà. Mais c'est chiant entre des professionnels. Qui a fait passer ça en 52? Toi, le réalisateur? C'est toute l'équipe. Et c'est la chaîne qui a demandé que ce soit en 52. Qui parle lors des conférences de production? C'est moi, c'est moi la directrice. C'est moi qui dirige, mais bon, tu prends l'avis des réalisateurs, parce que le réalisateur, c'est aussi un journaliste. Oui. Avant d'être réalisateur, on est journaliste, donc il a beaucoup son avis. Et même des cadreurs, hein, il y a 2 cadreurs. Toute l'équipe est composée de Français. Oui. Peut-être que c'est... mais je pense qu'il faudrait quand même 1 ou 2 Camerounais dans l'équipe. 1 ou 2 Africains. Un Sénégalais, pas aussi, peut-être. C'est pour ça que je dis 1 ou 2 Africains. Voilà. Parce que pour l'instant, c'est plus l'équipe est formée. Nicolas Olomontou se propose d'être de la production désormais. Camerounais, lui. Ce serait super. Ingénieur de son. Oui, pour... T'en as besoin? Pour faire la dissociété, oui. Mais il est très dur envers les femmes. Non, mais c'est pas ça. Non, avec lui, non, mais là... Non, on va bien travailler ensemble, pas de souci. Alors, en ce moment, lorsqu'on tourne, donc, pour la post-production, tu as un mot à dire en ce moment-là, quand tu as fini quand même ton travail de présentatrice? Si, parce que moi j'aime bien le travail bien fait. Je suis très très carré. Quand il faut travailler, je suis très stricte. Je rigole beaucoup, je ris, je souris, mais quand il faut travailler, il faut que ce soit carré. Parce que j'aime quand c'est bien fait. Quel est le plan qui te plaît beaucoup? Le plan? Oui. À l'extérieur en fait. Non, je veux dire, lorsque tu fais des stand-up pour introduire ou présenter le programme, qui choisit les plans? C'est le réalisateur, bien évidemment. C'est nous tous. C'est le réalisateur, c'est vrai, mais il demande aussi. Et quel est le plan qui te plaît? Franchement, il y a plusieurs plans, c'est diversifié. C'est vrai que j'aime bien les plans en entier. Voilà. J'aime bien. Ça, on l'a vu, on l'a vu. Quand on marche, quand ça bouge, j'aime bien. Mais le réalisateur, lui, il aime quoi? Lui, il aime tout. Il aime les plans rapprochés, il aime les plans larges, il aime les plans assis, debout. Moi, j'aime bien quand on marche, quand ça bouge, ça change. À quel moment est survenue une difficulté pendant le tournage de ces émissions? Sur le plan des finances, sur le plan du matériel?
Difficulté, bon, c'est comme toutes les émissions de télévision, hein. C'est les annonceurs qui rehaussent l'émission de télévision. Oui. Donc je peux dire que c'est ça la petite difficulté pour le moment. Mais pendant le tournage, il n'y a pas de difficulté vraiment particulière, sauf peut-être des retards des invités qui ne sont pas là à l'heure et tout ça, il faut attendre. D'Herboise est arrivé en retard aussi tout à l'heure. C'est comme ça partout. Du tout, j'étais là 15 heures. Non, c'est pour te charrier. Non, c'est juste le retard qu'il faut gérer parce que des fois, je reçois 2 personnes. Quand c'est un invité, ça va. Oui. Mais quand c'est 2 invités, c'est un peu difficile de... Si le premier a un retard, il faut décaler. C'est facile à gérer, c'est pas du direct. C'est facile à gérer. Non, mais les réalisateurs sont là pour un temps bien précis. Oui. Parce qu'après, ils peuvent bouder. Et quand on boude, on ne fait plus bien son travail. Oui. Oui. Alors, je pense qu'on va retrouver la scène avec quelqu'un qui ne sait que... C'est vrai qu'en dehors de cette plastique, elle a aussi quelque chose d'intéressant dans la tête, mais elle aime mieux s'exprimer sur la scène. Franchement, d'Herboise sur la scène, tout nouveau, tout beau, en live, sur votre chaîne de télé, mesdames et messieurs. On se retrouve juste après cette prestation. D'Herboise, merci de nous permettre de clôturer cette émission en beauté. Merci à toutes ces braves dames, à toutes ces Amazones, acteurs de nos sociétés, d'être venus. Alors, dernière question à toutes. Dans l'exercice de votre travail chacune, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez connu des chantages, des hommes voulant procéder à un droit de cuissage, par exemple, pour vous promouvoir à telle ou telle chose? Franchement, oui. Oui, mais il faut savoir gérer ça. Quand à RFI, ça se passe que des patrons... que des patrons Non. De toute façon, ça se passe globalement. Quand on est une femme, oui. on est toujours face à ce genre On est face à ça, mais il faut savoir gérer. C'était quoi ton charme pour intégrer RFI? Là, je n'ai pas eu de charme, j'ai travaillé. J'ai été recrutée normalement. Oui. J'ai fait des tests radio. Il y a des milliers de journalistes de par le monde qui sollicitent RFI chaque jour. Ben, je ne sais pas où tu vas en venir, toi. Mais j'ai été recrutée à RFI très normalement. J'ai passé mon test avec le réalisateur, la réalisatrice, tout. Et voilà. Ça s'est bien passé alors. Oui, très bien passé. Alors, à votre niveau, ça c'est connu de tout le monde. Hein. Chez les artistes, franchement, ça ne se passe pas facilement. Il faut toujours faire prévaloir sa beauté. Je ne sais pas pourquoi tu insistes toujours sur les artistes alors que tous les corps de métier... Ça c'est vrai, oui, mais chez les artistes c'est plus courant. Peut-être parce que bon, nous sommes à la une, c'est la célébrité qui fait que les artistes sont des gens, le people quoi. Oui. Tout le monde voudrait parler d'eux parce qu'on les voit tout le temps, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je travaille et avec ceux qui m'encadrent, ceux qui sont autour de moi, c'est le travail. Notre mot d'ordre, c'est le travail. Jamais payer quelque chose en nature? Non, du tout, j'évite ça. Peut-être c'est pour cela qu'on ne connaît pas trop, peut-être. Alors, c'est mieux de rester comme ça. Même Mom Sunshine, c'est quand même une mère de famille, mais ça fait longtemps. Une femme de charme, mais très sagace aussi. C'est arrivé de connaître des difficultés face à certains hommes zélés. À mon niveau, non, parce que si ça leur trotte par la tête, ça s'arrête très rapidement. Donc vraiment, je n'ai pas eu ce genre de problème, mais je conçois malheureusement que c'est des choses qui sont très fréquentes en entreprise. Oui. Par contre, dans les associations et dans la lutte contre le VIH, sur quoi on a à faire face, c'est des négociations pour avoir un sponsoring, moyennant un partage de finances. Et comme je ne rentre pas dans ce genre d'approche, bon, là, généralement, je suis cataloguée tout de suite comme étant quelqu'un avec qui on ne négocie pas. Vous n'aimez pas le côté très folklorique de la Journée internationale de la femme? Vous avez votre pagne déjà du 8 mars, non? Là où je suis, on nous l'a donné et je me suis empressée de le donner à quelqu'un pour qui ça avait une valeur. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Je suis même résolument contre ce marchandage du pagne qui est devenu une source de financement dont on ne sait pas exactement qui est-ce qui tire les ficelles et qui est-ce qui en bénéficie. Bon, j'ai donné à quelqu'un pour qui ça avait une quelconque... Le 8 mars, c'est une journée fériée pour toutes les femmes. Vous allez travailler, vous feriez quoi? Moi, je travaille et ce sera l'occasion de travailler encore plus, d'ouvrir le centre, de me veiller à ce que celles qui ont besoin d'un soutien psychologique dans le centre
puissent trouver une écoute dans le sang. D'Herboise nous a déjà dit que lundi, elle va faire la fête. En tout cas, quand je l'écoute, je pense que, bon, c'est son opinion, hein, je respecte aussi son opinion, mais je pense qu'il y a un corps de métier à qui ce pain-là apporte un peu quelque chose. Je pense aux couturières, je pense aux tailleurs, parce que les couturières sont des femmes et elles en bénéficient beaucoup. Moi, c'est un côté positif, un côté positif vraiment. Donc, pour moi, en qualité d'artiste, le 8 mars, comme j'ai dit, pour les artistes, c'est une journée de pointage. Je ne peux pas le nier. Journée de pointage. Je vais pointer à la foire Fomari, comme je l'ai dit. On viendra je vous invite. J'y serai. Comme ça, nous aurons l'occasion aussi de rencontrer. Ce sera pour vous une occasion de rencontrer d'autres personnes et d'en parler, de faire la publicité. De toutes les façons, on reviendra plus en détail sur Mom Sunshine. C'est très important pour nous. Déjà. On a eu une case horaire très réduite aujourd'hui. Franchement, on vous le promet, Madame Médéné. On reviendra là-dessus. Merci d'être venu. Lundi, lundi, moi, je serai au défilé. Il faudrait que je vois ça parce que ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. Prendre quelques images aussi, peut-être. Il faudrait que prendre les images et mettre mon cabas. Je vais y aller. Je vais me mettre dans le bain. Même si je ne défile pas, il faudrait que je vois comment ça se passe en direct. Merci Hortense de nous avoir fait cet honneur de venir à cette émission. Merci Macaire. Ce n'est pas la première fois que je te reçois sur un plateau. Ah oui. Merci. Je remercie la direction des programmes, tous nos techniciens et caméramens qui nous ont accompagnés à cette émission, spécialement notre chef de plateau, Zenabou Mefiré, et son assistante, la chère Edwige Biouélé. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. À tous les partenaires, nos traditionnels partenaires, n'hésitez plus. C'est la meilleure plateforme où vous pouvez vous donner une visibilité en télévision au Cameroun. Il n'y a pas de... Merci, salut.